nouvelles technologies répondent à des besoins. Par exemple, en France, seuls 50 à 60% des surfaces dédiées à la culture de la pomme de terre sont irriguées, ce qui se traduit par des disparités de rendement. Aujourd'hui, pour des questions de coût, il existe une demande claire des producteurs pour des matériels permettant une irrigation de plus en plus précise. La solution ? Du guidage et de la modulation. Oui, c'est quelque chose qui se développe puisque nous avons nos machines qui se déplacent dans les parcelles et on a besoin à la fois de pouvoir les guider et connaître exactement où elles se trouvent pour pouvoir faire de l'irrigation de précision et de la modulation. Il est donc possible d'installer sur les pivots et rampes frontales un système d'irrigation à taux variable qui permet de faire du pilotage arroseur par arroseur. Les arroseurs sur nos matériels sont positionnés tous les 2,28 m, donc on est réellement dans une irrigation de précision qui va être pilotée grâce à des éléments qui seront ceux d'une carte de sol, d'une carte de rendement, la carte que l'agriculteur aura sélectionnée. Sur les machines de récolte, les avancées sont plus lentes. Ces matériels peinent à intégrer des fonctionnalités logicielles ou de l'électronique embarquée. Mais comment l'expliquer ? Il y a eu des tests de fait chez des producteurs pour faire évoluer la machine parce que faut vivre avec son temps aussi. C'est un échec. Beaucoup de constructeurs ont arrêté de faire ça parce que la contrainte en pomme de terre, un petit peu comme aujourd'hui, vous allez voir, il y a du vent, il y a de la poussière et ça atteint des limites, on va dire, mécaniques, électroniques et de gestion de logiciels parce que les logiciels en perdent leur pédale. Donc ce n'est pas forcément intéressant. Des fabricants proposent en revanche des scanners directement implantés sur des automotrices pour évaluer la taille des pommes de terre pendant la récolte. L'agriculteur peut ainsi informer au plus près son acheteur sur la quantité et la qualité de son produit. Mais pourquoi ne pas envisager directement un tri en direct sur les champs ? Mais il faut un environnement très sain pour ça. Et dans les champs, c'est impossible. Impossible. Beaucoup de constructeurs ont jeté l'éponge là-dessus parce que c'est... Pourtant tout le monde le veut. Tout le monde voudrait faire ça pour supprimer la main-d'œuvre là-haut, parce que ça coûte cher, surtout en bosse. Mais peut-être un jour, mais il faudra bien chercher, bien réfléchir, et voilà. De l'aveu même des fabricants de matériel, de nombreuses améliorations restent possibles. Et vous, quelles nouvelles technologies et applications souhaitez-vous sur vos matériels ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et à bientôt pour un nouveau numéro de J'ai la patate.